chirurgie du visage englobe aussi bien le lifting cervico-facial qui consiste dans une remise en tension des tissus du visage et du cou pour redessiner le bas du visage, rehausser les pommettes et aussi traiter le cou relâché. Cette intervention se fait sous anesthésie générale, donc elle dure 2 heures de temps généralement, avec une convalescence d'une dizaine à quinzaine de jours. Cette chirurgie est très souvent associée maintenant à ce qu'on appelle une injection de graisse ou un lipofilling au niveau du visage, parce qu'en effet, avec le vieillissement cutané, il y a une atrophie des tissus, mais il y a aussi une ptose des tissus graisseux, et on a besoin d'apporter du volume par l'injection des greffons graisseux. Ces deux chirurgies peuvent être associées à une chirurgie des paupières, ce qu'on appelle la blépharoplastie, que ce soit au niveau de la paupière supérieure où on observe généralement un excédent cutané, au niveau des paupières inférieures où on trouve très fréquemment à partir de l'âge de 40 ans l'apparition de poches graisseuses, et la chirurgie donc permettra de rajeunir le regard et d'enlever cette discaratie-là. Un autre volet de la chirurgie du visage donc, qui est très pratiqué en chirurgie esthétique, c'est la rhinoplastie. La rhinoplastie reste un geste qui nécessite une réflexion assez prolongée de la patiente pour bien savoir les suites opératoires, mais aussi comprendre le déroulement, mais aussi le type de résultat qu'on peut obtenir. La rhinoplastie reste une chirurgie qui donne de très bons résultats si on prend le soin de bien écouter la patiente comme il faut.